Salut tout le monde, et si je vous disais que dans vos vieux PC qui traînent peut-être dans votre grenier, votre cave ou tout simplement le vieux PC à papy qui traîne quelque part, et bien tout ça, ça pouvait vous rapporter un bon petit billet. On va donc parler des composants rétro qui commencent à se faire rares, qui sont plutôt recherchés, voire même beaucoup recherchés, et qui par conséquent commencent à sérieusement prendre de la valeur. Allez, on en parle de suite. Certains composants rétro valent sérieusement leur pesant d'or. Et quand je parle d'or, c'est pas l'or que l'on a sur leur connectique, où certains font tout ça juste pour récupérer ça, et je trouve que c'est un énorme gâchis. Et je parle plutôt de la cote qu'ils ont sur le marché de l'occasion. Et oui, parce que certains composants rétro sont plutôt rares, voire même très rares, et aussi parfois très recherchés, tout cela pour différentes raisons. Ce qui fait que certains sont parfois prêts à dépenser des grosses sommes pour des composants pourtant totalement obsolètes. Le meilleur exemple que j'ai en tête, et j'en avais parlé que ce soit sur YouTube ou encore sur TikTok, c'est le modèle de prototype de 3DFX, la Vodou 5 6000 qui a été mis en vente sur eBay il y a quelques temps. Et les enchères sont tellement montées que cette carte a été finalement vendue à 15 000 $, c'est énorme. Je vais donc donner des exemples de composants qui peuvent valoir plutôt cher sur le marché de l'occasion. Le but c'est à la fois de vous montrer que ces vieilleries elles peuvent avoir énormément de valeur, mais surtout pour vous inciter à ne pas jeter les vieux composants. Parce qu'il devient de plus en plus dur d'en trouver et c'est finalement de l'énorme gâchis que de jeter tout ça. Bref, ça suffira pour cette introduction, on passe avec le premier exemple. Évidemment, après vous avoir parlé de la carte Vodou 5 6000 qui a été vendue une fortune, j'étais obligé de commencer par les cartes accélératrices de 3DFX. Les fameuses cartes Vodou, dont beaucoup sont très nostalgiques de ces cartes-là, on les avait eues de l'année 96 jusqu'à 99, ou du moins 2000 jusqu'à la faillite de 3DFX et le rachat par Nvidia. Et les modèles les plus recherchés qui cotent le plus, je dirais que ce sont certainement les Vodou 5, mais aussi les Vodou 2 et les premières Vodou. Et celles qui se vendent peut-être le plus cher, je pense que ça doit être les Vodou 5 parce que c'est tout simplement les plus rares et on peut les trouver parfois pour très cher. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais utiliser comme base le site eBay et ce pour plusieurs raisons. Étant donné que c'est des choses qui sont plutôt rares, c'est sur eBay qu'on en voit le plus. Le deuxième avantage de eBay, c'est que je peux voir uniquement les ventes qui ont été réussies. C'est donc les gens qui ont réussi à vendre au prix qui est affiché, ou en tout cas au prix final suite aux enchères. Ce qui veut dire qu'on aura la réelle information de savoir combien les gens sont capables de payer pour ce genre de choses. J'ai fait une première recherche en tapant tout simplement 3DFX Vodou, ce qui nous permettra de voir un petit peu toutes les cartes Vodou qui ont été vendues. Et on peut voir qu'on tape très rapidement au-dessus des 100 €, voire même 500 € pour certains modèles plutôt rares. Et là où vraiment ça vaut le plus cher, vraiment la reine des 3DFX au niveau de la cote de l'occasion, c'est clairement la Vodou 5 5500. Il y en a une qui s'est vendue pour pièces détachées, donc elle ne fonctionne pas, à plus de 100 €. Sinon les autres, on voit qu'on est largement au-dessus des centaines d'euros. On a une moyenne, je dirais, entre 200 et 400 €. Il y a malgré tout des modèles qui sont un petit peu moins prestigieux, qui se vendent beaucoup moins cher, tels que la Vodou Rush, qui est tout simplement une carte Vodou qui est couplée à une carte vidéo 2D, donc pour permettre un affichage dans toutes les conditions, sans avoir besoin de faire le pont entre la carte 3DFX et une carte vidéo quelconque. Et on peut voir qu'on en trouve déjà des prix qui sont plus raisonnables, mais malgré tout, c'est des cartes qui cotent pas mal. Bref, clairement, les cartes 3DFX Vodou peuvent se vendre très cher, c'est donc un très bon exemple pour commencer cette vidéo. Allez, maintenant direction le milieu des années 2000 avec les processeurs AMD Athlon 64 FX que l'on a eu sur le socket 939. Il s'agit de la Rolls-Royce des processeurs gaming de cette époque. Et d'ailleurs, même à l'époque, c'était des processeurs qui valaient très cher. On les trouvait autour des 1000 €, parfois en dessous, parfois au-dessus. Et vraiment, pour l'époque, c'était une fortune. Et de nos jours, ils sont plutôt recherchés et relativement rares, étant donné qu'ils s'en est pas vendu des masses à cause de leur prix très élevé. Il s'agit de processeurs qui sont vraiment très performants pour du jeu vidéo, à une époque où le bottleneck CPU était très présent. Ce qui fait que si on a envie de se refaire une machine de cette période-là, eh bien ils sont très recherchés car très efficaces. Et donc certains sont prêts à payer le prix fort pour les avoir. Pour vous montrer à quel point ils sont rares, le seul que j'ai vu dans les ventes réussies, c'est celui-ci, un Athlon FX 57 en socket 939 qui s'est vendu à plus de 200 € après 12 enchères. En revanche, si on regarde du côté des ventes en cours, on peut voir qu'il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas des tonnes non plus, j'en ai vu 3.
également, il y a celui-ci, un FX 55 qui est vendu à l'heure actuelle à 145 €, ce qui est plutôt cohérent comme prix. Mais après, on a des prix plutôt délirants. Par exemple, ce FX 55 vendu à 246 €. Et il y a aussi celui-ci vendu à 540 €, un FX 55, mais qui est vendu avec sa boîte et son bundle d'origine. Il est donc neuf. Et on peut voir que bien qu'il soit vendu beaucoup plus cher que l'autre, il est quand même suivi par 41 personnes à l'heure actuelle. Donc encore une fois, même si on est sur des processeurs qui sont obsolètes, eh bien c'est des processeurs qui valent plutôt cher. On passe maintenant à un modèle de carte graphique qui vaut vraiment très cher, mais cette fois-ci c'est pas vraiment par nostalgie. Il s'agit d'une carte graphique qui était vraiment pas appréciée à l'époque et qui d'ailleurs ne l'est toujours pas. C'est peut-être une des générations des cartes Nvidia qui est les plus détestées à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler de cette carte graphique, parce qu'elle s'est tellement mal vendue qu'elle est extrêmement rare. C'est d'ailleurs peut-être le composant le plus rare dont je vais parler dans cette vidéo. Cette carte, il s'agit de la Nvidia GeForce FX 5800 Ultra. Elle est sortie en 2002 et tout ce qu'on peut dire c'est que cette carte graphique elle est tout simplement ratée. Elle s'est si mal vendue qu'elle est tout simplement introuvable de nos jours. Si on retourne sur eBay, et ben on voit que ces cartes sont incroyablement rares parce que la seule qui a été vendue c'est celle-ci ces derniers temps à 273 €. Le prix est relativement faible parce que j'en ai déjà vu une se vendre autour des 1000 €. Et pour la deuxième qui est ici, en réalité ce n'est pas une vraie FX 5800 Ultra, c'est une carte avec un NV30 qui a été flashée pour être une 5800 Ultra et pourtant regardez ça, elle s'est quand même vendue 218 € après 17 enchères. Et même dans les ventes en cours, il n'y en a aucune au moment où je tourne ces images qui sont en cours de vente. Et la raison est simple, c'est qu'il s'agit de cartes qui sont juste ratées finalement. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article pour Hardware Cooking, je vous mets la miniature là et de toute manière vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Donc vous l'aurez compris, si vous en avez une qui traîne chez vous, surtout ne les jetez pas, c'est une pépite d'or que vous avez. Et pour finir, je vais maintenant faire une généralité avec les cartes mères haut de gamme en prenant pour exemple celle-ci, mais en réalité c'est valable pour toutes les générations de cartes mères. Donc celle-ci est une carte mère en socket 775 qui nous vient de VGA. Sa particularité c'est qu'elle possède un chipset Nvidia, le Enforce 790i. Pourquoi les cartes mères haut de gamme telles que celle-ci sont généralement recherchées sur n'importe quelle génération finalement? C'est parce que c'est les cartes mères qui vous permettront de faire le plus de choses sur les générations qui sont ciblés. Par exemple, on a généralement des VRM qui sont plutôt bons et bien refroidis, ce qui permet de faire de l'overclocking si on en a envie. On a aussi le fait que c'est souvent possible avec les cartes mères haut de gamme de faire du multi-GPU. Par exemple, celle-ci, elle peut faire du triple SLI. Bon, en réalité, elle a un problème, celle-ci, il n'y a que le premier port PCI Express qui fonctionne, ce qui fait que malheureusement, je ne peux pas faire de SLI avec. Mais en gros, c'est les cartes mères qui offrent le plus de possibilités quand on a envie de se refaire une vieille machine. Et même pour ceux qui essaient de faire des records d'overclocking, ils aiment bien avoir des cartes mères qui leur permettent de faire ces records là et généralement ça se situe sur le haut de gamme. Ce qui fait que les cartes mères sont vraiment plutôt recherchées quand il s'agit du haut de gamme. On peut parler de ce genre de cartes mères là. Il y a aussi les cartes mères DFI, LAN Party qui sont plutôt recherchées et ce qui fait qu'on les trouve à des prix très élevés sur le marché de l'occasion. Pour illustrer les cartes mères haut de gamme, on va commencer avec les DFI, LAN Party dont j'ai parlé tout à l'heure parce que c'est des cartes mères qui étaient vraiment appréciées, qu'on a eu pendant toutes les années 2000 et qu'on couvert à peu près tous les sockets qu'on a eu sur cette période là. Et on peut voir que par exemple pour des Pentium 4, ici on a plus de 200 €, ici on a 160 €, celle-ci elle est HS mais bon elle se vend quand même 20 €, elle s'est vendue 351 € pour celle-là en socket A, donc ça on n'en voit vraiment pas beaucoup. C'est normal que ce soit parti très haut et on peut voir qu'il y a eu beaucoup de participants aux enchères. On va prendre un autre exemple avec les cartes mères Asus ROG et on voit que déjà celle-ci en pièces détachées elle s'est vendue une trentaine d'euros alors qu'elle n'est pas utilisable. Et pour celles qui sont en état de fonctionner, on voit qu'elles sont vendues largement au-dessus des 100 €. Par exemple la Maximus 2 Formula 136 € et celle-ci pareil toujours en socket 775 239 € parce qu'on est vraiment sur des cartes mères très haut de gamme qui sont très intéressantes. Donc on le voit hein, quand on est sur des cartes mères qui sont vraiment très haut de gamme de leur époque, on est sur des prix qui sont plutôt élevés. Bref, des composants rétro qui peuvent valoir beaucoup d'argent, il y en a plein, j'aurais pu vous citer plein d'autres exemples. Il s'agit généralement des composants les plus haut de gamme de leur époque. J'aurais pu vous donner d'autres exemples, hein, il y en a plein. Par exemple la ATI Radeon X 1950 XTX que vous voyez derrière moi. J'aurais pu aussi parler des Nvidia 8800 Ultra qui valent plutôt cher et qui sont très rares. Ou encore en processeur, il y a le Core de Quad QX 9770 qui vaut très cher. Bref, des exemples, il y en a plein d'autres. Donc si vous avez envie d'en partager
d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bref, le but de cette vidéo, c'est surtout que vous compreniez qu'il y a des composants qui, même si vous paraissent totalement obsolètes et inintéressants, eh bien c'est pas le cas pour tout le monde. Donc vraiment, c'est une tragédie de voir autant de vieux composants PC qui sont tout simplement jetés à la poubelle ou qui sont carrément dissous juste pour en récupérer quelques milligrammes d'or que l'on peut avoir sur la connectique. Donc vraiment, si vous avez des vieilleries, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Ça peut vous apporter de l'argent, mais surtout ça permet de conserver des composants qui se font de plus en plus rares. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, si vous avez envie de mettre en avant cette vidéo pour le référencement, on va mettre un hashtag dans les commentaires. On va dire qu'il vous suffira de commenter hashtag monnaie. Comme d'habitude avec les Parlons Hardware, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de PC Boost qui reprend mes vidéos pour les publier sur leur site. Vous l'aurez compris, on s'entraide, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, ça permet de faire vivre la presse hardware écrite qui commence à être sérieusement en perte de vitesse et je trouve ça vraiment dommage. Et comme d'habitude, n'oubliez pas aussi, si la vidéo vous a plu, de mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez aussi faire un tour sur le lien Linktree en description. Vous y trouverez le Discord ou encore la boîte mail si vous avez envie de me contacter par exemple pour le PC rétro des abonnés. Et allez, on arrive à la fin, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.